faire un coucou, Bonsoir. une révérence. Et Daniel m'accompagne dans la formation, dans le cycle de shiatsu et on est tous les 2 très complémentaires et ce soir, on vous montrera 2 approches différentes à la même matière, et en général, juste vous faire découvrir le shiatsu, puis le concept, d'énergie. Donc, on va un peu peut-être passer, rapidement les présentations. Et et je te laisse un peu aussi te présenter, Daniele. Oui, absolument. Donc, moi, c'est Daniele. Je suis praticien et formateur shiatsu depuis 12 ans. J'ai rencontré l'art de toucher et Barbara, c'était la période du Covid. Donc, et on a commencé à travailler, à collaborer ensemble depuis 2020. Et donc, déjà, moi, je me suis formé au shiatsu en Italie. Et j'ai eu l'opportunité vraiment d'aborder, de m'approcher au shiatsu selon différentes approches et selon différentes philosophies. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous présenter le shiatsu et faire avec vous, vous accompagner dans un schéma d'introduction, de découverte de cet art ancestral. Et après, c'est Barbara qui va vous accompagner, vous guider dans une partie plus pratique. Après, il y aura aussi un moment consacré aux questions et aux curiosités de votre part. Donc, Barbara, tu veux aussi présenter Yulia, parce que j'ai vu qu'elle est là aussi. Bien sûr. Donc à l'Art du toucher, nous sommes plusieurs équipes de profs. On enseigne, chacun est spécialisé dans sa matière. Et puis on a toute une équipe, et l'équipe en plus, elle est l'équipe administrative et aussi équipe enseignante. Donc on est un peu à toutes les tâches. Et notre back office, enseignante de réflexologie plantaire, shiatsu sur table, shiatsu sur chaise à main, et sera aussi la personne qui vous accompagnera dans vos dossiers s'il y a des gens qui auront envie de faire de formation chez nous. On remercie Julia vraiment de son support aussi pour cette réunion. Et c'est elle qui canalise vos demandes, qui répond. Et Julia, je veux bien que tu te présentes, tu fasses voir qui tu es, parce que tu es toujours Heureusement, cachée. bonsoir tout le monde, tu as déjà tout dit. Je suis back-office, donc dans l'administration. J'ai failli vous convoquer pour hier, mais heureusement quelqu'un m'a gentiment envoyé un message en disant non, 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 c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est demain. Voilà, j'avance parfois un peu dans le temps. Et voilà, donc je ne sais pas. Et je suis aussi formatrice pour certains modules, souvent les modules aussi sont prérequis. Petite formation annexe, parce que j'ai filé mes formations shiatsu à mon collègue Daniel. Voilà, qui fait ça super bien. Et, et la question de notre webinaire, vous savez ce que c'est le shiatsu? C'est sûrement pour cela, pour en découvrir plus, que vous êtes connectés ce soir. Et je vous demande aussi, est-ce que vous êtes familier avec le concept d'énergie, avec la vision orientale de la santé, avec comment pouvoir travailler sur le corps de façon non invasive et en stimulant notre système pour favoriser la prévention et la santé? Et ça, c'est plein de questions auxquelles le shiatsu peut répondre. Et on est des Occidentaux, on est en Occident ici, mais on a toujours eu un regard et le cœur tourné vers la vision asiatique, la vision de l'humain, que je trouve extrêmement poétique et très efficace parce qu'elle relie la personne à son environnement. Elle est regardée comme un être dans son entièreté. Toutes les parties prennent part à notre équilibre, à notre santé, à notre bonheur, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit mental. Le shiatsu, ce n'est pas un massage, c'est une discipline qui travaille sur plusieurs plans de l'être. Ça ne veut pas être prétentieux, c'est une réalité
pas une réalité, c'est une vision de l'homme du point de vue euh, de la nature, de la complétude et du mouvement de l'énergie. Qu'est-ce que c'est travailler avec l'énergie? On a une partie théorique et puis il y a toute une partie pratique. L'énergie circule dans notre corps par le biais de méridiens qui sont comme des canaux, des circuits qui permettent à notre nutriment, notre énergie vitale, d'aller nourrir tout le corps en partant par des organes, en se divisant sur des lignes. On va faire un peu l'expérience de travailler sous les méridiens et sous les points d'acupuncture, qui sont un peu les portes d'accès de ces puits, de ces systèmes de courants souterrains qui irriguent notre corps. Et ces points d'acupuncture, ce sont des points d'entrée. Donc, on va un peu stimuler des points d'acupuncture. Déjà, je voulais vous demander comment vous êtes installé. Est-ce que vous êtes installé assis sur une chaise? Est-ce que vous aurez l'opportunité après de vous mettre debout? Vous avez un peu de calme pour mettre un peu en mouvement ou pas aujourd'hui? Oui? Vous avez envie de découvrir? Donc, on va commencer par un petit travail d'échauffement du visage. C'est juste pour se familiariser à le fait de faire des pressions, qui est la façon typique du shiatsu, d'interagir sur le corps, alors que le massage, il a un effet plus, euh, je dis pas léger parce que c'est pas forcément léger, peut être sur la peau, sur le muscle, peut être à plusieurs profondeurs, mais il va dans des sens de glisser du visage, des systèmes, des muscles. Le shiatsu, il a la particularité d'être pratiqué par des pressions. Et c'est un travail un peu d'un rythme, on crée un peu un rythme dans le corps. euh, Cela induit des états de détente très profondes, car elle travaille sur le système nerveux autonome pour stimuler donc notre système parasympathique. Donc si je veux commencer un peu mon travail sur le visage, je vais frotter un petit peu les mains. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Et on peut poser nos mains au niveau des yeux pour stimuler, laisser relâcher les yeux, les nerfs oculaires. Le nerf oculaire, il est directement en lien avec le cerveau. Cela déjà calme le système. Les yeux sont surexcités dans la vue, dans l'observation du monde extérieur. Dès le moment où on ferme les yeux, quelque part on retourne, on dirige le regard vers nous-mêmes, vers une intériorité, vers une présence tranquille, une observation intérieure. Et c'est d'un peu dans cette dynamique-là qu'on va essayer de s'observer, de se regarder. Après, on va un peu lisser, on va laisser les yeux et on va pouvoir aussi frotter, frotter, frotter et mettre nos mains sous les oreilles. Du coup, je ne vais pas trop parler parce qu'on ne s'entend pas, mais l'idée, c'est de créer les mains comme des coquillages qui entourent les oreilles. Et là aussi, couper un des sens fait qu'on revient dans notre sphère. On relâche. Et on va maintenant travailler notre oreille. On va imaginer on a plein de piercings tout autour. J'ai ma fille qui se fait plein de piercings. Je ne sais pas si c'est la référence universelle. Mais on va pincer avec notre doigt, pincer et tirer les oreilles. Vous, vous devez savoir que dans les oreilles, il y a plein de zones réflexes. Vous n'avez jamais entendu parler de la auricolothérapie? La auricolothérapie stimule tout le corps à partir de l'oreille. Et c'est un process qu'on va faire aussi sur d'autres. On va dire que la vision macroscopique hum, devient microscopique dans notre corps. Comme ça, les yeux peuvent, et les oreilles, la plante des pieds, la plante des mains, peuvent respecter, nous donner une information sur l'état de tout notre corps. Maintenant, c'est comme si on se tirait un peu les oreilles. Allez,
On peut aller bien stimuler surtout le lobe de l'oreille. Vous savez que si vous avez un coup de barre en conduisant le soir ou que un moment de grande fatigue, tirer le lobe des oreilles a un effet vraiment de revitaliser. Et après, on va travailler l'autre oreille. Et après, tic, 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 tic. OK. V de victoire. On passe devant et derrière l'oreille. On chauffe. On travaille notre gorge. Ici, il y a notre thyroïde. Il y a le passage très étroit. On a deux grands canaux qui partent, l'ésophage et la trachée. La thyroïde, il est devant. C'est un, c'est un lieu de passage important. Il faut réussir à avaler, c'est-à-dire faire entrer le monde extérieur à l'intérieur de nous. Donc, je me connecte. Vous voulez qu'on renforce un peu ces muscles pour justement favoriser le fait de pouvoir faire rentrer le monde pour nous nourrir de nourriture, mais aussi de tout ce qui peut être bon pour nous. Donc, je vais baisser légèrement la tête vers l'avant. Je vais positionner mes doigts sur mon front. Et la tête, elle veut aller vers l'arrière. Non, la tête, elle veut aller rester vers l'avant un maximum, mais les mains, ils vont la tirer vers l'arrière. Et créer une opposition. Les mains, ils vont dans une direction, la tête de l'autre. Vous allez sentir comment on augmente le flux du sang vers la partie supérieure du corps. Ça va, vous la sentez, l'opposition? Me faites un pouce? Parce que si je fais juste ça, il n'y a rien comme travail. Le travail ici, c'est que ma tête, elle veut aller vers le bas et les mains, ils remontent la tête. Donc, on a deux forces. Oui, c'est ça. Lentement, hein. Et relâchez la partie arrière de la tête, relâchez la mâchoire. On essaie juste, oui, de se remettre droit. OK. Ensuite, on va appuyer sur le sommet de la tête. Avec les doigts, comme si c'était... On va appeler ça un auto-shiatsu. Et comme si on avait un peigne et vous voulez enlever tous les rides qui sont sur notre front, les rides froncées, les sourcils, de la préoccupation, de la réflexion, de la contrariété. On va balayer dans ce mouvement du peigne tout vers l'extérieur. On allège la tête, on vire les pensées inutiles, on se nettoie. Et dans chaque passage, vous allez sentir comment se libère. Est-ce qu'il y a de la chaleur, une sensation de quelque chose de vivant qui pulse dans le visage? Ça commence? On va travailler un point qui se trouve ici, sous la racine du nez. Je vais me positionner mes pouces. Et là aussi, je pose ma tête sous les pouces. Je relâche ma mâchoire, je relâche le poing. Je relâche les épaules, les coudes sont poussés vers l'avant. OK. Ça, c'est le point numéro 1 du méridien de la vessie. C'est un point qu'on stimule normalement, naturellement, quand on a besoin d'une vision plus claire, qu'on est fatigué, on a passé beaucoup d'heures ou de temps sur un écran ou sur un livre. Ça va illuminer votre vision, on revient, on ouvre les yeux et on observe la pièce. OK. On va continuer un autre point important. Tout ça, c'est des points qui peuvent influencer, améliorer la vue. Donc, vous voyez comment on appelle ça? L'orbite oculaire. Si vous voyez la forme de l'œil, après la pointe, de l'autre côté de l'os, je vais mettre mon pouce en direction
derrière l'os en direction de l'œil. Ça, c'est un point. Ça s'appelle vésicule biliaire numéro 1. Un autre point qui stimule la vue. Et encore un autre point ici, en direction avec les yeux. Donc, c'est des points qui vont travailler les sens, et les 4 sens qui sont sur le visage, qui sont en lien avec aussi des méridiens, des organes, les 12 méridiens de la médecine chinoise. Ici, nous sommes dans l'estomac. Parce que la nourriture, c'est pas seulement dans... Il y a tout un passage avant d'arriver dans la bouche qui se fait respectivement par regarder, sentir l'odeur, la mettre dans la bouche et la faire passer dans l'ésophage. Je reste un peu sur ce point. Donc, vous voyez les os zygomatiques? Je vais sentir la fin des pommettes appuyer vers le bas et vers le haut. Ensuite, la commissure des lèvres. Toujours en point de l'estomac. Ensuite, entre le nez et la lèvre supérieure, vous pouvez faire avec le petit doigt. Et un peu aussi entre la lèvre inférieure et le menton. Vous pouvez faire des petits mouvements pour stimuler ces points. Relâchez la mâchoire. Et ensuite, on va ouvrir le visage. Et après, on va pousser un peu vers le haut au niveau des tempes. Et on revient vers le bas. Vers les tempes. L'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir avec un grand sourire. Maintenant qu'on a activé la tête, je me déplace pour mettre le... Ok. On va faire un travail un peu plus général sur le corps. Alors, je vais soutenir mon coude droit avec ma main gauche et je vais tapoter avec un poignet qui est très très souple au niveau des épaules. Tapotement sur le du bras, tapotement à l'intérieur du bras, jusqu'ici au niveau de la poitrine. Tapote, tapote, tapote. Interne, externe. Interne, externe. Et après, imaginez d'aller chercher tout ce qui s'est accumulé au niveau de notre épaule et on la laisse glisser et éliminer toute la fatigue. Avec un grand expiration, inspire et à l'expiration, on vide notre trop-plein. On va pouvoir venir ici au niveau d'un autre point d'acupuncture qui est très important, le poumon numéro 1, qui se trouve, on va dire, mettez une main sous l'aisselle et repliez votre pouce. C'est à l'intérieur, sous le muscle des pectoraux. Quand on ramène l'épaule vers l'avant, ça fait un creux. Et donc, vous allez le sentir. Et donc, je vais me mettre ici, tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, le stimuler.
Ça fait mal, c'est sensible. Et puis tapotement. Ça, c'est la version King Kong. On peut aussi faire l'autre. On va faire les deux. On peut aller dans d'autres endroits de la poitrine. Doucement, on n'est pas obligé de faire. Et on va un petit peu travailler notre doigt. On reprend. Et on tire un doigt à la fois. Inspire. Expire. Je peux aller travailler un point qui se trouve ici, au centre de la paume. Le vaisseau maître du cœur numéro 8. Palais de l'anxiété. On va vraiment le masser en ayant le poignet plutôt souple. C'est comme si c'est le doigt, la main qui va se masser sur mon point qui reste un point fixe. C'est un point qui est très, qui favorise le sommeil, la relaxation. L'agitation. Donc c'est un point qu'on devrait travailler un peu tous les jours, qu'on sent que le système il commence à s'emballer. Alors maintenant, je vous invite à sentir la différence entre le bras gauche et le bras droit. Parce que votre épaule, elle est plus basse, que vous sentez le bras plus lourd. Ok, on va pouvoir un peu le faire aussi de l'autre côté. On va le serrer, le masser. Et après, tapoter. Tapotement extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Julia, je voulais savoir si vous avez un peu résolu le problème technique. Oui, Barbara, j'arrive à partager maintenant. Mais de toute façon, Yulia a aussi le document. Ok, ça c'est pas très bien. Et alors, je vais un petit peu accélérer. Alors, on va chauffer nos reins avec le dos de la main posé derrière. Et puis, les deux mains à plat, on peut faire un échauffement du dos de ma main vers la gauche et vers la droite. Aussi également sur les côtés, comme si on avait, vous savez, anciennement, on avait les lavoirs en bois qui étaient un peu ondulés. Ben, les côtes, ça fait penser un peu à ça. Et après, on peut aller un peu masser d'un épaule vers l'autre. On allait retour. Allez, retour. On va positionner les mains derrière les reins. Et si je peux, je vais étirer la face avant de mon corps. La tête en arrière, relâchez la mâchoire. Et puis la tête en avant. On relâche les bras. Je tourne les épaules en arrière. J'étire la face avant. Et je relâche. Je ne sais pas si vous êtes au sol. Ah, sinon, on va juste pour terminer avec les jambes. On va un petit peu se mettre debout. Plier un peu les genoux et, et s'appuyer dessus. On est là dans cette position. On pousse les genoux vers l'arrière et le dos, il est droit.
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis, rotation. Dans la rotation, imaginez que vous êtes en train de skier et que les chevilles elles sont très très souples au sol. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis j'ouvre mes genoux vers l'extérieur. Gardez bien les pieds collés et les pieds au sol. Allez dans la lenteur et dans l'expansion maximale de votre possibilité, de votre mouvement. Et après, on ferme. Pointe des pieds, talons. Je vais me montrer comme ça. Pointe des pieds, comme si j'étais une danseuse classique. Et talons, on peut aller toucher le genou, le mollet ou la pointe des doigts. Et je reviens. Pointe des pieds de l'autre jambe. Talons. Pointe des pieds. Talons. Je vais me baisser. Laissez les deux genoux très très étirés. Je vais toucher mon genou ou mon mollet ou mes doigts des pieds si je peux. Et je reviens. Et le seul axe sur lequel on n'a pas travaillé, c'est l'axe de l'inclinaison à droite. Les bras, le bras droit par à côté de l'oreille. Je me grandis le plus que je peux. Et ensuite, je relâche. Et je laisse mon poids faire le travail. Inspire. Et expire, c'est comme si on déversait tout le poids à droite. Relâchez. À gauche. Les deux mains ensemble. On arrondit le haut du dos vers le ciel. On regarde le ciel. Et puis, en grandissant, je mets mes deux mains en contact. Et j'imagine que j'ai un fil de plomb qui descend du ciel et elle arrive sous le sommet de ma tête. Puis, au niveau de mon front, de mon nez, de ma bouche, je connecte ma tête avec mon cou, à ma parole, avec mon cœur sous la gestion des émotions, avec mon diaphragme, avec mon ventre qui me permet de digérer et avec la terre. Merci. C'est un court échauffement à la fois en suivant les directions de l'énergie, les axes principaux des méridiens, quelques points d'acupuncture et un système sur la détente du système nerveux. Quelques exemples des actions, des approches qu'on pourrait utiliser sur le travail des systèmes en shiatsu. Daniel, je te laisse la parole. Donc, merci Barbara pour avoir commencé et ouvert la soirée avec la partie pratique. Donc, j'aimerais bien commencer cette présentation du Shatsu par une belle phrase que j'ai choisie pour vous. Une phrase de Namikoshi, le père fondateur du Shatsu moderne, qui explique comme le Shatsu vient du cœur et va vers le cœur. Donc imaginez vraiment un art qui vient du cœur et va vers le cœur. C'est ainsi que Namikoshi définissait sa pratique. Donc ça veut dire que le Shatsu n'est pas seulement une technique, c'est une expérience du corps et de l'esprit.
un chemin vers l'harmonie et le bien-être. Parfait. Qu'est-ce que c'est le shiatsu? Un peu, je pense que vous le connaissez déjà, vous avez fait vos recherches, etc. J'aime bien commencer par la définition du ministère de la Santé japonaise. Le shiatsu est défini comme une forme de manipulation physique avec les paumes. Alors, il y a un micro qui est ouvert, si vous pouvez l'étendre, s'il vous plaît. Donc, je disais que le shiatsu donc, est une forme de manipulation physique avec les pouces et les paumes qui aide à corriger les déséquilibres internes et à préserver la santé. En revanche, en France, la FFST, c'est la Fédération française des shiatsu traditionnels, il décrit le shiatsu comme un art manuel traditionnel basé sur des pressions et des mobilisations du corps, permettant à chacun de retrouver et maintenir son bien-être. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shiatsu est donc accessible à tous. C'est un art du toucher qui équilibre, comme Barbara vient de nous dire tout à l'heure, le corps, l'esprit et les émotions. Si on parle un peu de l'origine de Shiatsu, l'histoire du Shiatsu reflète l'évolution du Japon entre tradition et modernité. Shiatsu, shi, doigt, atsu, pressé. Littéralement, ça veut dire presser avec les doigts. Ces racines remontent au XVIIIe siècle avec les techniques traditionnelles japonaises, Anma. Anma, ça veut dire an, appuyer, et ma, frotter. C'est un massage thérapeutique utilisant pression, friction et manipulation. Et donc, on peut dire que Anma, c'est vraiment le précurseur du shiatsu. Et souvent, à l'époque, était pratiqué par les personnes aveugles. Le shiatsu moderne est codifié récemment, donc au Japon, mais seulement au XXe siècle, et est basé sur la médecine traditionnelle orientale, dont la NTC, médecine traditionnelle chinoise, fait partie. Et la médecine traditionnelle orientale considère le corps, et c'est la beauté, comme un tout. Chaque partie est reliée à l'ensemble. Si on continue, on va un peu plus loin et on essaie de découvrir l'histoire du shiatsu. Déjà, on a nommé le père fondateur, Tokujiro Namikoshi. Namikoshi, en 1925, il fonde à Hokkaido la Nippon Shiatsu School. Et après, en 1940, il crée le Japan Shiatsu College. Mais il y a un autre personnage très important, et je parle de Masunaga, Shizuto Masunaga, un élève de Namikoshi, qui développe ensuite le Zen Shiatsu. Par rapport au Shiatsu de Namikoshi, Masunaga intègre une dimension plus psychologique et énergétique, centrée sur le méridien et le chi. Chi, on le dit ça, on prononce ça en chinois, ki en japonais. Pour le moment, on peut dire l'énergie. Et donc, c'est grâce à lui, c'est grâce à Masunaga, que le shiatsu prend une nouvelle dimension et se diffuse en Occident. Et dans les années 1980, le shiatsu arrive en France, apporté par des praticiens formés au Japon. Et c'est le moment de parler des yin, des yang et des déséquilibres. Dans la médecine orientale, on dit que tout ce qui vit est traversé par une énergie, le chi, le ki. Le chi, c'est le souffle de la vie. C'est ce qui fait battre notre cœur, circuler notre sang. C'est ce qui nous anime, ce qui nous relie.
Mais cette énergie, c'est pas toujours la même. Elle change, elle bouge, elle respire, elle alterne. Et parfois, elle est douce, elle est calme, elle est profonde. Et donc, c'est le yin. C'est comme la nuit, c'est comme le repos, c'est comme le silence, c'est comme l'écoute intérieure. Mais d'autres fois, cette énergie, elle est vive, elle est chaude, elle est dynamique. Et c'est le yang. Et c'est comme le jour, c'est comme le mouvement, c'est comme la chaleur, c'est comme l'activité, c'est la lumière. Et le yin et le yang sont deux expressions très importantes de retenir ça, complémentaires du chi ou du ki, comme vous voulez prononcer. L'un nourrit, l'autre fait circuler. L'un apaise et l'autre dynamise. Et ensemble, ils créent l'équilibre et la vie. Hmm. Et quand cet équilibre se perd, bah là, il y a les bêtises. Donc, quand notre chi devient trop yin ou trop yang, apparaissent les tensions, la fatigue, le stress, ou en général le désordre intérieur. Et là, c'est nous qu'avec le shiatsu, justement, le shiatsu agit là. Il aide le chi à retrouver son rythme, à respirer du nouveau, à réunir le yin et le yang pour que tout circule harmonieusement. Et c'est là qui commence le voyage du shiatsu. Mais probablement, c'est une question que tout le monde, surtout au début, quand on s'approche au shiatsu, on se pose, mais les effets du shiatsu, quels sont les effets du shiatsu? Bah, le shiatsu agit sur tous les niveaux. Le niveau plus matériel, donc physique, donc il détend les muscles, il stimule la circulation, il régule le système nerveux, mais aussi le shiatsu a un impact sur le côté, la partie émotionnelle. Donc apaise le mental, relâche les tensions, crée une sensation d'équilibre intérieur. Et chaque séance, c'est vraiment un voyage vers l'harmonie, vers l'équilibre. Mais c'est pour qui le shiatsu? C'est que pour quelqu'un et pas pour tout le monde? Non, au contraire. C'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, les adultes, les seniors, les sportifs, ou simplement pour toute personne en quête de mieux être. Et il accompagne dans la gestion du stress, la fatigue, quelque chose de très connu, l'insomnie, donc les troubles du sommeil, et les tensions physiques. Et chaque séance est différente. Sont toujours des séances adaptées à chacun, respectueuses du corps et de l'énergie. Il y a deux, trois précautions, évidemment. Par exemple, en cas de fièvre, phlébite, chirurgie récente ou grossesse dans la période moins de 3 mois, alors là, on préfère reporter la séance. Mais il faut savoir que nous, les praticiens, on adapte toujours la durée, la pression, notre position selon la personne. Et les trois trésors, c'est beau, hein? Alors, donc, dans la tradition du shiatsu, on dit que chaque être humain est fait des trois trésors, le corps, l'énergie et l'esprit. Ces trois éléments travaillent toujours ensemble. Quand l'un va mal, bah, évidemment, les autres sont touchés, sont impactés. Et quand ils sont en harmonie, bah, moi, je me sens fort, je me sens bien, je me sens équilibré. Et donc, le chi, c'est quoi? Ce qu'on a dit, l'énergie, ou
On peut aussi le prononcer ki à la japonaise. Le chi correspond à l'énergie. C'est le fonctionnement interne, la circulation, la vitalité. Le jing, c'est vraiment la matière, c'est le corps physique, la structure, la force physique, c'est notre base. Et on a le shen. Le shen correspond au mental et aux émotions. C'est l'esprit, c'est la conscience, les sentiments. Et le shiatsu, il fait quoi? Il agit sur ces trois trésors en même temps. Il détend le corps, il fait circuler l'énergie et il apaise l'esprit. Et là, on peut dire c'est ce qui en fait une approche globale et complète du bien-être. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'adore. Je vous ai mis deux triangles. Probablement le premier, le triangle biopsychosocial, vous le connaissez. On l'appelle aussi le triangle de la santé. Aux États-Unis aussi, Western Triangle. En Occident, donc, la santé, selon ces triangles, est souvent décrite sous trois dimensions. Donc, le côté psycho-émotionnel, c'est-à-dire le mental et les émotions. Le structurel, donc le corps physique, les muscles, les os, la posture. Et enfin, la partie biochimique, psychologique. Et donc, on parle de quoi? Le fonctionnement interne du corps, les hormones, les organes, le métabolisme. Mais pourquoi je vous ai mis le deuxième triangle? J'ai décidé de l'appeler triangle shiatsu. Mais parce que dans le shiatsu, les trois dimensions que je viens de vous citer correspondent aux trois trésors. Donc, le shen, c'est la dimension psycho-émotionnelle, le jing, la dimension structurelle, et le chi, c'est la dimension biochimique slash psychologique. Donc, vous avez bien compris déjà qu'avec un séance shiatsu, on agit sur les trois niveaux à la fois. Et le but, c'est toujours de rétablir l'énergie globale de la personne. Alors, donc, maintenant, c'est le moment, bien sûr, de parler des méridiens. Barbara, pendant la partie pratique, elle a parlé des points, elle a parlé des méridiens, etc. Et donc, même moi, je vais parler de ça. Parce que les méridiens, les tsubo, c'est quoi? Ce sont les points énergétiques, sont des choses très essentielles dans le shiatsu. Méridien. Quand on parle des méridiens, on parle de, j'utilise une phrase, une expression, une traduction chinoise, on parle des jingmai. Le terme jing signifie voie tracée. C'est le parcours de l'énergie, le chi à travers le corps. Mai, en revanche, ça veut dire quoi? Pulsation, vaisseau. Et donc, c'est sur les lignes des flux internes. Mais ensemble, jingmai sont les méridiens. Sur les méridiens classiques. Aujourd'hui, on dit, hein, pour cette webinaire, il y en a 12 principales et chaque méridien a une partie superficielle, c'est la partie où nous, les praticiens Shotsu, on travaille pendant une séance, et une partie interne, profonde. Et le long de ces méridiens, on retrouve quoi? On retrouve les tsubo, les points énergétiques. On dit normalement 365, mais en vérité, ce sont 361. Et sont les points énergétiques. Et chaque point énergétique, effectivement, a un rôle spécifique dans la circulation du chi. Et le shiatsu, pendant une séance, quand on fait une séance, on stimule ces points, on stimule les méridiens. Pas que avec des pressions, avec les pouces, mais avec les paumes, avec parfois, selon la surface à travailler, les coudes, le genou,
On ne fait pas que des points, on fait des étirements, on fait des mouvements doux, on fait des mobilisations. Et le but, c'est vraiment que je vous disais, et je continue à vous dire, c'est le but d'un séance shiatsu, c'est de rééquilibrer le corps, faire circuler l'énergie et favoriser l'harmonie générale. Maintenant, j'ai préparé ces slides pour les sceptiques. Donc, au-delà des mots, chi ou énergie, voilà, on peut parler des champs bioénergétiques, hein, c'est-à-dire des flux d'électricité et de magnétisme qui traversent notre corps, Ils passent par le sang et les tissus conjonctifs et circulent verticalement selon les méridiens. Nous, les praticiens de shiatsu, avec nos mains et aussi notre présence, qu'est-ce qu'on fait? On se met en résonance avec ces champs et on peut ressentir des tensions, des blocages et ajuster le flux pour que l'énergie circule mieux. Et là, c'est quand je disais pour les sceptiques, parce que pour ceux qui croient au chi, évidemment, c'est le souffle vital, le passage de l'énergie. En revanche, pour ceux qui préfèrent une explication, on pourrait dire plus scientifique, voilà, là, on ne parle plus du souffle vital, mais on parle des microcourants, des signaux électriques et magnétiques, genre un réseau des communications à l'intérieur du corps. Mais dans les deux cas, l'effet reste le même, c'est-à-dire une séance qui relâche, qui rééquilibre, qui fait circuler. Le shiatsu devient vraiment un schéma accessible à tous. Mais pourquoi donc apprendre le shiatsu? Ça, c'est aussi la question. Mais d'abord, avant de répondre à ça, je vous montre autre chose d'important. Au début, on a parlé de la FFST, la Fédération française du shiatsu traditionnel. Et bien sûr, on n'est pas seul. Donc, on est en une fédération qui met un cadre, qui protège et valorise et fait évoluer la profession. Il s'occupe de formation et mise à jour continue des praticiens et, bien sûr, maintient un registre des praticiens shiatsu. Et c'est le moment de répondre à la question. Pourquoi apprendre le shiatsu? Le shiatsu n'est pas seulement à recevoir. Le shiatsu est aussi à apprendre et à partager. Se former en shiatsu, c'est aussi un voyage intérieur. C'est un chemin vers soi-même. C'est pour mieux se connaître, pour mieux se sentir dans sa peau, pour mieux se comprendre. C'est une manière de prendre confiance en soi, une opportunité de croissance personnelle, de se sentir plus équilibré et vivant. Et pour moi, et ça c'est mon expérience à moi, le shiatsu a été vraiment une véritable transformation profonde. Il m'a aidé à mieux écouter mon corps, à mieux gérer mes émotions et trouver sur tout ça un équilibre durable. Et maintenant, ça, comme je vous ai dit au début, c'est là, ça fait plus de 12 ans que je pratique et partage le shiatsu et la beauté que le shiatsu continue à enrichir ma vie chaque jour. Et donc, si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de commencer à connaître un peu plus sur le shiatsu, là, vous allez vraiment découvrir non seulement une technique ancestrale, mais aussi surtout un chemin vers votre bien-être personnel et votre épanouissement aussi. Évidemment, en apprenant aussi comment accompagner votre entourage proche et les autres. Et donc, moi, je trouve que c'est un art plein de beauté et des surprises. Ça, c'est la chose plus belle qui m'a donné, qui me donne chaque jour le shiatsu.
Là, je vous préparé un petit slide avec des adresses, des numéros de téléphone, l'adresse de l'école. Donc, si vous voulez noter pour nous appeler, pour avoir des renseignements, etc. Et j'en profite aussi, si vous avez envie de, de connaître un peu plus de l'école et de nous, je vous ai préparé ce QR code que vous pouvez scanner. Si vous avez envie, sans engagement, de faire une préinscription à la formation qui aura lieu le 14, le 15 et le 16 novembre, c'est la formation niveau 1 du Shiatsu bien-être du corps. Bah, il faut juste scanner et commencer à vous préinscrire à ces beaux parcours. Je laisse la parole à Barbara et je vous remercie. Alors, je vais m'épingler. Merci Daniel pour ton explication. Euh, C'était très clair et très riche. Et ça montre aussi la dimension subtile du shiatsu euh, avec ce système de référence à laquelle il est associé. Moi, je me permets de vous présenter en quelques mots l'école, notre parcours. Nous sommes des passionnés euh, du, du travail du corps, de l'humain, du partage. Et notre centre de formation, il est agréé par plusieurs fédérations comme la FFST, la FFMBE, Fédération française de euh, massage bien-être. Ce sont deux grands référents qualitatifs de la formation en France. Nous sommes également un organisme Calliope. Cela veut dire que nous avons une reconnaissance par le ministère du Travail, qu'il est possible de vous accompagner par des prises en charge, par des montages de dossiers selon votre situation professionnelle. Nous organisons des formations au shiatsu, mais pas que. Nous organisons également un cycle d'études en massage du monde, hum, qui, c'est des approches très différentes. Donc, c'est pour des publics avec des envies différentes. Le shiatsu se pratique plutôt au sol, habillé. La formation, elle peut être on peut juste découvrir un niveau de base avec Daniel et sur le niveau 1, décider de faire une année de shiatsu ou bien s'engager sur un premier cycle on va dire, de certification de 250 heures qui est agréé par euh, la FFMBE et 200 heures agréées par la FFST avec l'engagement de continuer le cycle complet. Pour la FFST, ça représente 500 heures. Oui, c'est plus ou moins 3 ans d'études. Et le cursus massage du monde, il prévoit des techniques à l'huile, sur table, plutôt déshabillé. Il y a plus un travail esthétique, un travail esthétique, je veux dire, Kobido, un travail de technique manuelle de rajeunissement. Il y a plusieurs modules qui le composent et on trouve que c'est une grande richesse. On organisera notre webinaire sous le cursus massage du monde pour vous présenter notre formatrice, Laura Goumont, qui est aussi une formatrice passionnée, passionnante. Et il n'y a pas que Laura dans ce cursus. Et on organise également des stages internationaux avec des grandes pointures qui viennent un peu de partout. On a reçu déjà Gabriella Poli pour le shiatsu fascia. Et il y aura Ivan Bell qui est un expert de shiatsu et qui va enseigner un workshop sur le burn-out en novembre. Depuis la Thaïlande, l'initiation au Kartsai Tsong, c'est une des matières Chin Tsong et Kartsai Tsong, travail spécialisé sur le ventre que nous enseignons. La liste est longue, je vous laisse aller visiter le site, revenir vers nous. Mais sachez qu'il est possible de s'initier au toucher ou en faire une reconversion professionnelle
où on fait un moment de se nourrir à soi, de reprendre une formation parce qu'on a envie de se connaître mieux. Comme disait Daniel, et ça c'est complètement vrai, en shiatsu, pendant l'apprentissage de shiatsu, on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes, ça nous met en jeu, ça nous met en mouvement, comme l'énergie qu'on met en mouvement chez l'autre. Et on a aussi en train de lancer un autre cursus sur la digitopression psychomotionnelle. Le style de notre école, c'est le style Namikoshi. Le style, qu'est-ce que je raconte? Masunaga. Et donc, elle est plus orientée psycho-émotionnelle, mais en réalité, entre moi et Daniele, on a deux pôles, deux personnalités différentes. Nos angles, nos points de vue, c'est pas le même. Et pour les élèves, c'est extrêmement riche. Nous sommes des professionnels structurés, mais également à l'écoute. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous poser des questions si vous avez envie, parce que je vois qu'on est en train de dépasser l'horaire. Il y a Déjà, une question, Barbara, c'est Béa. Elle pose la question, c'est toutes les formations sont-elles en présentiel à Paris? alors, on n'a que le siège de Paris où c'est possible de se former. On mettra peut-être en place des formations. On a quelques formations en vidéo, mais on est en train de développer plus cet aspect-là, surtout pour la partie pratique de la médecine chinoise. Mais comme vous pouvez bien l'imaginer, apprendre à toucher quelqu'un, c'est difficile de le faire en distanciel. Il y a quelque chose qui ne va pas devenir virtuel, ce sera le toucher. La relation à l'autre, de pouvoir mettre la main, se regarder dans les yeux. Malheureusement, on ne peut pas s'en passer de ce présentiel pour apprendre le massage. Sorry. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous inviter à remettre les micros, même juste partager si vous avez trouvé ça intéressant, si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez trouvé ça complet. Donnez-nous votre feedback, c'est très important pour s'améliorer et puis pour avoir des gens en face. Bon, Alors, Barbara, j'ai quand même une remarque à te faire. Tu dis Namikoshi, il a quand même sa place aussi, parce que c'est ta première formation. Tu as été d'abord formé en style Namikoshi, et Daniel est pareil. Enfin, tous les deux, vous avez cette première empreinte. Donc ça ne disparaît pas non plus dans l'enseignement chez nous. Voilà. Oui, Euh, c'est vrai. oui, c'est une bonne remarque, Julia. Et du coup, par rapport aux remarques, je voulais juste vous dire que j'ai été formée par un maître japonais qui s'appelle Ohashi et j'ai fondé son école que j'ai dirigée. Je me suis formée à l'enseignement dans ce cadre-là pendant 8 ans. Et après, j'ai continué mon chemin en tant que enseignante inspirée au féminin dans une pédagogie qu'on a appelée le sensitive shiatsu. Je pourrais découvrir une autre fois davantage. Il y a des questions? Je ne sais pas si vous m'entendez. On m'entend? Oui, oui, très bien. Oui, voilà, ouais, voilà. Donc, je remerciais tout le monde. C'était très complet et ça donne envie de se former. Voilà, merci beaucoup pour votre partage. Merci à Pas de l'avoir dit. C'est Thierry qui parle, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. On t'entend. Moi, j'ai une petite question, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire une formation en massage bien-être, où en fait, il y avait une certaine découverte de beaucoup de styles différents de massage. Et je voulais savoir un petit peu justement ce qui amenait une formation Shiatsu à prendre aussi longtemps, entre guillemets, puisque je crois que vous disiez tout à l'heure entre 300 et 500 heures. Est-ce que du coup, c'est pareil, il y a un petit peu différentes approches qui sont explorées, ou est-ce que c'est pour rentrer plus en détail, plus profondément dans des techniques, ou je ne sais pas si vous pouvez un petit peu élaborer sur la richesse et la complétude de cette formation. Julia, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Pourquoi la formation shiatsu est si longue? Alors, je peux dire mon avis. En étant quelqu'un qui est passé par là, bah déjà, il y a énormément de matière. C'est pas quelque chose qui se mange, qui se consomme du jour au lendemain.
C'est une expérience, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on développe petit à petit. Et déjà, il y a toute la dimension du toucher, mais pas que. Il y a aussi une grande partie de théorie. Et c'est souvent la surprise, en fait, chez les débutants, les personnes qui commencent le cursus shiatsu, c'est qu'il y a vite un moment de surprise au niveau du volume que ça comprend, de tout ce qu'il y a à assimiler. Donc, enfin, ça se passe à tellement de niveaux. Le corps doit assimiler l'esprit. C'est toute une aussi tout un système qui n'est pas connu, dont on n'a pas l'habitude. Donc, si vous entendez parler des praticiens de shiatsu de l'extérieur, on dirait un peu des martiens au début, mais voilà, parce que c'est un langage codifié. Et tout ça, vraiment, avec le temps, il faut du temps, on l'intègre et on se l'approprie. En Voilà. fait, il y a les bases de la médecine chinoise à apprendre. Il y a les méridiens à sentir, savoir reconnaître les points. Et puis, on peut travailler par la suite pour les 500 heures. Un praticien qui a un cabinet, c'est pas comme un ostéopathe, mais c'est vraiment une spécificité. Il va pouvoir varier son travail selon le public qu'il reçoit, selon leurs problématiques, les accompagner de façon individuelle. Ce n'est pas, on peut pas apprendre un protocole de shiatsu et dire qu'on fait du shiatsu. Le shiatsu, c'est 100% sur mesure et du coup, il faut du temps d'intégrer. Mais je vous rassure, vous pouvez aussi apprendre le shiatsu pour vous, pour votre entourage, faire un niveau 1, le stage qui va animer Daniel est dans quelques semaines, très bientôt. Et d'ailleurs, Yulia, tu peux remettre la date dans la chat? Je peux la dire aussi, il l'a dit Daniel, c'est le 14, 15, 16 novembre. Tu Et la peux les suite, et la suite le 5, 6, 7 décembre. Tu veux que j'écrive? mettre. Euh, Et dans cette initiation-là, qui est quand même complète de 2 jours, de 2 week-ends, vous apprenez les 12 méridiens, les postures principales et une séance complète de la face et du dos. Et là, ça peut déjà permettre de commencer à savoir si ça nous plaît le shiatsu, si on ressent, si on est ça nous enthousiasme et pouvoir après pratiquer dans votre entourage, pour votre famille, vous exercer avec vos amis. Vous aurez déjà une très belle base. Et après, c'est des grands coups de cœur. Quand on aime, on ne compte pas. Et voilà, après, ça devient carrément une nécessité d'approfondir. On a envie de continuer, on a envie de comprendre, on a envie d'intégrer davantage. Et ben, je peux vous dire que après ma formation de shiatsu, j'en ai fait une autre, et puis j'en ai fait une autre, et puis j'ai étudié d'autres choses. Et en fait, c'est pour moi un plaisir énorme. Et chacun son chemin. Il n'y a pas d'autres questions? On peut se quitter là. Daniel vous a laissé un flashcode. On organisera d'autres webinaires sur le Zen Stretching, d'autres pratiques. Vous êtes les bienvenus. On vous relancera avec un programme de webinaire pour toute l'année. On a peut-être plaisir de vous rencontrer. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rencontrés au Salon de Zen parmi les gens présents? Ok. Merci à tous. Alors, à Merci. bientôt. Ciao.